Et si tout ce que l'on croyait savoir sur le Mahdi était incomplet? Et si une épreuve silencieuse, profondément humaine, liait son destin à celui de sa femme d'une manière que peu osent évoquer? Aujourd'hui, nous allons révéler un aspect troublant, rarement abordé. Une caractéristique particulière, une fragilité cachée que le Mahdi porte et que sa femme partage également. Une vision forte, transmise à travers le temps, vient appuyer cette réalité bouleversante. Si tu fais partie de ceux qui cherchent à comprendre les signes des temps, abonne-toi maintenant à la chaîne Témoins d'Allah. Et toi, qui vis en France, Suisse, Belgique, Canada ou dans tout autre pays francophone, ce message te concerne directement. Car les signes ne choisissent jamais un peuple au hasard. Une caractéristique mal comprise depuis des générations, l'image du Mahdi a été façonnée comme celle d'un homme droit, solide, presque impassible. Un pilier qui ne tremble pas. Un visage fermé face aux tempêtes. Un être que rien n'atteint vraiment. Cette représentation rassure. Elle donne l'impression d'un sauveur invincible, préparé à tout, insensible aux coups du monde. Mais cette image, bien qu'en partie vraie, est profondément incomplète, et parfois même trompeuse. Car derrière cette force apparente se cache une caractéristique rarement expliquée, souvent mal interprétée, et presque jamais développée. Une sensibilité extrême, bien au-delà de la norme humaine. Une sensibilité qui ne s'exprime pas par des larmes visibles ou des faiblesses évidentes, mais par une douleur intérieure constante, silencieuse, contenue. Les récits spirituels les plus profonds, ceux que l'on évoque à voix basse, montrent un homme qui ressent tout, trop fort, trop profondément. Le Mahdi n'est pas détaché du monde. Il y est connecté de manière brutale. Chaque injustice résonne en lui. Chaque mensonge socialement accepté lui brûle l'intérieur. Chaque oppression que l'on banalise devient pour lui une charge qu'il porte comme si elle était personnelle. Là où d'autres s'endurcissent, il ressent. Là où d'autres justifient, il souffre. Là où d'autres détournent le regard, il ne peut pas. Et c'est précisément cela qui fait sa singularité. Cette caractéristique n'a rien d'une faiblesse psychologique. Ce n'est pas une fragilité émotionnelle ordinaire. C'est une réceptivité morale. Une incapacité presque douloureuse à accepter que le mal devienne normal, que l'injustice soit intégrée comme une règle du jeu, que la souffrance des innocents soit relativisée. Le Mahdi ne supporte pas les compromis avec la vérité. Il ne supporte pas que l'on s'habitue à l'oppression. Il ne supporte pas que le mensonge devienne un langage commun. Ce rejet n'est pas intellectuel. Il est viscéral. Il se manifeste dans le silence, dans la retenue, dans un combat intérieur permanent, car ressentir aussi profondément dans un monde dur oblige à une discipline extrême pour ne pas exploser, pour ne pas sombrer dans la colère ou le désespoir. Beaucoup confondent la force avec l'insensibilité. Or, chez le Mahdi, la force vient précisément de cette capacité à ressentir sans se laisser détruire. Il ne fuit pas la douleur du monde, il la traverse, il l'absorbe, il la comprend, et il apprend à la transformer en action juste au moment voulu. Cette sensibilité explique aussi pourquoi il est souvent incompris, parfois même rejeté. Dans un monde qui valorise la dureté, l'adaptation au mensonge, la capacité à fermer les yeux, celui qui ressent trop devient dérangeant. Il rappelle ce que les autres ont choisi d'oublier. Il met en lumière ce que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. Le Mahdi vit avec ce décalage constant. Il voit ce que d'autres ne voient en eux plus. Il perçoit les fractures invisibles de la société. Il ressent les douleurs collectives avant même qu'elles ne deviennent visibles. Et ce fardeau intérieur crée une solitude profonde, même au milieu des foules. Il y a aussi une autre dimension à cette caractéristique, la lucidité
émotionnelle. Le Mahdi ne se ment pas à lui-même. Il ne maquille pas ses ressentis sous des discours rassurants. Il sait quand quelque chose est faux, même si tout le monde prétend que c'est normal. Cette lucidité est épuisante. Elle oblige à une vigilance permanente. Elle empêche le repos intérieur tant que l'injustice persiste. C'est pour cela que sa souffrance est silencieuse. Elle n'est pas exhibée. Elle est contenue, maîtrisée, orientée. Elle devient une source de discernement, un radar moral, une boussole intérieure qui ne se dérègle jamais, même lorsque le monde entier semble perdre le nord. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils imaginent que le Mahdi agit par ambition, par désir de pouvoir ou par volonté de domination. En réalité, cette caractéristique mal comprise le pousse à agir par nécessité intérieure. Parce que ne rien faire serait plus douloureux encore que d'agir. Parce que tolérer l'injustice serait une forme de trahison intérieure. Cette sensibilité extrême le rend également attentif aux êtres brisés, aux humiliés, aux oubliés. Il reconnaît chez eux quelque chose de familier, une douleur qu'il connaît intimement, une fatigue morale qu'il a portée bien avant que sa mission ne devienne visible. Ainsi, le Mahdi n'est pas un homme froid qui descend dans un monde en chaos. Il est un homme déjà marqué par ce chaos avant même d'apparaître. Sa souffrance précède son rôle public. Elle le façonne, elle le prépare. Elle affine son sens de la justice. C'est précisément cette caractéristique, souvent ignorée, qui explique pourquoi son parcours est long, discret et parfois incompris. Rien chez lui n'est précipité. Chaque pas est pesé. Chaque décision est mûrie dans le feu intérieur de cette sensibilité qui ne le quitte jamais. Et c'est dans cette profondeur cachée que se trouve la clé pour comprendre non seulement le Mahdi, mais aussi ceux qui, aujourd'hui, ressentent le monde avec la même intensité, sans toujours comprendre pourquoi. La femme du Mahdi, un miroir spirituel. Elle n'est pas placée à ses côtés par hasard. Elle n'est pas là pour adoucir son image, ni pour remplir un rôle secondaire dans une histoire déjà écrite. La femme du Mahdi n'est pas un simple soutien silencieux, encore moins une figure décorative. Elle est un miroir spirituel, précis, parfois dérangeant, qui reflète ce que peu peuvent supporter de voir. Lorsqu'on parle du Mahdi, on oublie presque toujours celle qui partage son espace intérieur. Pourtant, leur lien ne repose pas sur une complémentarité classique. Il ne s'agit pas d'un équilibre entre la force de l'un et la douceur de l'autre. Il s'agit d'une résonance, une vibration commune, une similitude si profonde qu'elle devient une épreuve en soi. Elle possède la même caractéristique que lui, et dans certains aspects, elle la porte encore plus intensément. Sa sensibilité émotionnelle est aiguë. Pas une sensibilité fragile ou instable, mais une sensibilité lucide, consciente, impossible à désactiver. Elle ressent l'atmosphère d'un lieu avant même que les mots ne soient prononcés. Elle perçoit la fausseté dans les regards, la dissonance dans les discours, la corruption morale derrière les apparences respectables. Là où beaucoup apprennent à s'endurcir pour survivre, elle ne peut pas. Non par choix, mais par nature. Fermer les yeux lui coûte plus cher que regarder en face. Se taire face à l'injustice lui provoque une douleur intérieure bien plus grande que celle d'être incomprise ou rejetée. Cette lucidité est douloureuse. Elle oblige à voir ce que d'autres ont décidé d'ignorer. Elle empêche de s'installer confortablement dans le mensonge collectif. Elle isole, profondément. C'est précisément cette caractéristique qui la rend capable de comprendre le Mahdi sans qu'il ait besoin de parler. Elle reconnaît ses silences. Elle comprend ses absences. Elle sait quand sa douleur est trop lourde pour être exprimée. Leur communication dépasse les mots, parce qu'elle est fondée sur une expérience intérieure commune. Leur union n'est donc pas bâtie sur le confort.
Elle ne promet ni tranquillité, ni légèreté. Elle essaie fondée sur une épreuve partagée, une charge émotionnelle et morale qu'ils portent ensemble, parfois sans pouvoir s'en libérer. Ils ressentent le monde de la même manière. Chaque injustice les traverse. Chaque hypocrisie les atteint. Chaque souffrance humaine résonne en eux comme un appel impossible à ignorer. Ce lien crée une proximité rare, presque dangereuse. Car lorsqu'un être sensible se lie à un autre être tout aussi sensible, le monde extérieur devient plus brutal encore. Il n'y a plus de refuge dans l'ignorance, plus de pause possible dans l'indifférence. Ensemble, ils voient trop clair. Cette clarté les isole naturellement. Ils peuvent être entourés, admirés, respectés, mais intérieurement seuls. Leur regard sur le monde ne correspond pas à celui de la majorité. Ils ne se satisfont pas des explications simplistes. Ils ne s'apaisent pas avec des compromis moraux. Ils ne participent pas à l'aveuglement collectif. La femme du Mahdi porte également une capacité rare, celle de nommer la douleur sans la transformer en amertume. Elle ressent profondément, mais ne devient pas cynique. Elle souffre, mais ne se venge pas. Elle voit la corruption, mais ne se laisse pas contaminer par elle. C'est cette maîtrise intérieure qui fait d'elle bien plus qu'une compagne. Elle devient une gardienne de l'équilibre intérieur du Mahdi. Non pas en le calmant artificiellement, mais en lui rappelant, par sa simple présence, qu'il n'est pas seul à ressentir ainsi. Parfois, c'est elle qui ressent avant lui. Parfois, c'est elle qui porte la douleur en premier. Parfois, c'est elle qui encaisse ce que lui ne peut pas encore affronter. Et cela crée une dynamique particulière. Le Mahdi ne se repose pas sur elle comme sur un appui faible. Il s'appuie sur elle comme sur une conscience éveillée, capable de lui renvoyer la vérité sans la déformer. Ce miroir n'est pas toujours confortable. Il révèle les failles, les doutes, les tensions intérieures. Mais il est nécessaire. Car un être destiné à porter une mission aussi lourde ne peut pas avancer entouré uniquement de regards admiratifs ou soumis. Il a besoin d'un regard qui voit clair, même lorsque la vérité fait mal. La femme du Mahdi incarne cette lucidité silencieuse. Elle n'attend pas d'être comprise par le monde. Elle accepte l'isolement comme le prix de sa clairvoyance. Elle sait que cette caractéristique qui la rend différente est aussi celle qui la rend indispensable à cette mission invisible qui se prépare. Leur union devient alors un espace à part, un lieu intérieur où la vérité n'est jamais négociée, où la douleur peut exister sans être niée, où la sensibilité n'est pas une faiblesse à corriger, mais une force à canaliser. C'est dans cet espace que se forge quelque chose de rare, une résistance morale profonde, une capacité à rester humain dans un monde qui récompense la dureté, une fidélité intérieure à la justice, même lorsque tout pousse à l'abandon. Et c'est précisément parce qu'ils ressentent le monde de la même manière qu'ils avancent souvent seuls. La vision qui révèle tout. Il existe des visions qui ne cherchent pas à impressionner, mais à dévoiler. Pas des images spectaculaires, pas des symboles faciles à interpréter, mais des scènes lourdes de sens qui s'imposent à l'esprit et refusent de s'effacer. Cette vision-là appartient à cette catégorie. Elle ne s'adresse pas à la curiosité, elle s'adresse à la compréhension profonde. La scène est simple, presque dépouillée. Deux êtres marchent ensemble dans un monde assombri. Rien n'indique qu'ils soient supérieurs aux autres par leur apparence. Ils ne brillent pas, ils ne dominent pas. Ils avancent à hauteur d'homme, au même niveau que ceux qui les entourent. Et pourtant, leur regard est différent. Ils voient ce que les autres refusent de voir, non parce que cela leur a été montré, mais parce qu'ils ne peuvent pas détourner les yeux. Le monde autour d'eux est familier. Des villes, des visages, des foules. Mais quelque chose cloche. Une tension invisible traverse l'atmosphère.
comme si une vérité lourde flottait partout, sans jamais être nommée. Les autres avancent vite, parlent fort, rien parfois, s'agitent pour ne pas penser. Eux avancent lentement. Chaque pas leur coûte. Non pas physiquement, mais intérieurement. Car chaque pas révèle une vérité douloureuse. Une injustice ignorée. Une hypocrisie acceptée. Une souffrance dissimulée sous des discours rassurants. Là où les autres passent sans s'arrêter, eux ressentent l'impact. Comme si le sol lui-même portait la mémoire des fautes humaines. Dans cette vision, la femme ressent avant même que les choses ne se produisent. Elle anticipe la douleur. Elle perçoit le malaise dans l'air, la fracture sous les sourires, la violence derrière les compromis. Son regard se trouble avant que la scène ne se révèle pleinement. Elle porte en elle une sensibilité prophétique, non pas tournée vers l'avenir spectaculaire, mais vers la vérité cachée du présent. Elle ne crie pas. Elle ne s'effondre pas. Elle ralentit. Et ce ralentissement est déjà un signe. Le Mahdi marche à ses côtés. Il observe. Il comprend. Lorsqu'il la voit s'arrêter, lorsqu'il perçoit le poids qui vient de tomber sur elle, quelque chose se passe en lui. Sa propre douleur s'intensifie. Non parce qu'il découvre la vérité. Il la connaissait déjà. Mais parce qu'il voit cette vérité la traverser, la toucher, la blesser. Dans cette vision, la souffrance n'est pas individuelle. Elle est peut-être partagée. Elle circule silencieusement de l'un à l'autre, sans mots, sans gestes excessifs. Un regard suffit. Une respiration change. Un pas devient plus lourd. C'est ici que la vision révèle sa profondeur. Elle ne parle pas de faiblesse. Elle ne montre pas des êtres incapables de supporter la réalité. Elle montre au contraire une force relationnelle rare, celle de ne pas se protéger l'un de l'autre par l'indifférence. Car il serait plus simple de se fermer, il serait plus simple de devenir dur, il serait plus simple de compartimenter la douleur pour continuer à avancer sans être affecté. Mais ils ne le font pas. Le lien entre eux est tel que la douleur de l'un devient immédiatement celle de l'autre. Non par dépendance, mais par communion intérieure. Ils ne se transmettent pas la souffrance pour se détruire, mais pour ne pas la laisser devenir solitude. Dans la vision, ce monde assombri n'est pas plongé dans le chaos visible. Il fonctionne. Les institutions tiennent. Les discours circulent. Tout semble à peu près normal. C'est précisément ce qui rend la marche si éprouvante, car la douleur qu'ils perçoivent n'est pas spectaculaire. Elle est banalisée, acceptée, intégrée. Et cela, ils ne peuvent pas l'accepter. Chaque pas révèle une couche supplémentaire de vérité. Comme si le monde était recouvert de voiles successifs, et que leur simple présence les soulevait malgré eux. Ils ne cherchent pas à révéler. Ils révèlent en marchant. La femme ressent souvent la charge en premier. Son corps réagit. Son silence s'épaissit. Son regard se détourne légèrement. Le Mahdi perçoit immédiatement ce signal. Et à cet instant précis, sa propre douleur augmente. Non par impuissance, mais par responsabilité intérieure. Il sait que cette souffrance partagée fait partie du chemin. La vision montre aussi quelque chose de subtil. Il pourrait s'arrêter. Il pourrait se retirer. Rien ne les y oblige extérieurement. Mais intérieurement, quelque chose les pousse à continuer. Parce que s'arrêter serait renoncer à voir. Et renoncer à voir serait une trahison de ce qu'ils sont. Autour d'eux, certains sentent un malaise sans comprendre pourquoi. D'autres les évitent, d'autres encore ressentent une agitation étrange en leur présence. Car cette vision suggère aussi que ceux qui voient trop clair dérangent, même sans parler. Ils avancent ainsi, pas après pas, dans un monde qui préfère la vitesse à la conscience.
Leur lenteur n'est pas un retard, c'est une fidélité à la vérité. Une manière de ne pas piétiner ce qui fait mal, même lorsque tout pousse à accélérer. La vision ne promet pas de soulagement immédiat. Elle ne montre pas la récompense. Elle montre le lien. Ce lien spirituel si fort qu'il transforme la douleur en charge commune. Ce lien qui empêche chacun de sombrer seul. Ce lien qui donne sens à la souffrance sans jamais la glorifier. Ce que révèle cette vision, au fond, c'est une loi silencieuse. Ceux qui sont appelés à réparer ne peuvent pas être anesthésiés. Et ceux qui marchent ensemble dans cette lucidité portent une responsabilité qui dépasse leur confort personnel. Dans ce monde assombri, ils ne sont pas là pour briller. Ils sont là pour voir et continuer à avancer, même lorsque voir fait mal. Pourquoi cette souffrance est nécessaire? La question revient sans cesse, parfois formulée à voix haute, parfois enfouie au fond de l'esprit. Pourquoi une telle souffrance? Pourquoi avoir placé une sensibilité aussi intense dans des cœurs appelés à porter une mission aussi lourde? Pourquoi ne pas leur avoir donné des cœurs plus durs, plus résistants, plus imperméables au choc du monde? La réponse dérange, car elle va à l'encontre de la logique dominante. Un cœur dur protège. Un cœur fermé survit. Mais un cœur dur ne répare rien. La souffrance du Mahdi et de celle qui partage son chemin n'est pas une erreur de conception. Elle n'est pas un défaut à corriger. Elle est une nécessité structurelle. Sans elle, la mission elle-même se corromprait. Car seul celui qui souffre avec les opprimés peut réellement les relever. Il y a une différence fondamentale entre comprendre l'injustice et la ressentir. Comprendre permet de parler. Ressentir oblige à agir. Le Mahdi ne porte pas la douleur du monde comme un concept abstrait. Il la porte comme une pression intérieure constante qui rend l'inaction insupportable. S'il ne ressentait pas cette souffrance, il pourrait négocier avec l'injustice. Il pourrait la relativiser. Il pourrait s'y adapter. Mais cette caractéristique l'en empêche. Elle le force à rester aligné, à ne jamais transformer la justice en stratégie, à ne jamais utiliser la douleur des autres comme un levier de pouvoir. Car dès l'instant où l'on cesse de ressentir, on commence à instrumentaliser. C'est là que cette souffrance devient une protection. Elle empêche la cruauté. L'histoire humaine regorge de figures qui ont commencé par vouloir réparer et ont fini par écraser. Non par malveillance initiale, mais par anesthésie progressive. À force de voir la douleur sans la ressentir, ils ont développé une distance, puis une froideur, puis une logique d'efficacité où la fin justifie tout. Le Mahdi, lui, ne peut pas emprunter ce chemin. Sa sensibilité l'en empêche. Chaque décision injuste le brûlerait intérieurement. Chaque excès de pouvoir provoquerait une rupture intime immédiate. Cette douleur agit comme une alarme permanente, un signal intérieur qui ne se tait jamais. Elle empêche aussi l'orgueil, car celui qui souffre profondément ne peut pas se croire supérieur. La souffrance authentique humilie l'ego. Elle rappelle la fragilité humaine. Elle empêche de se placer au-dessus des autres. Le Mahdi ne regarde pas le monde depuis une position de domination morale. Il le regarde depuis une position de responsabilité douloureuse. Il ne se dit pas « je sais mieux que vous ». Il se dit intérieurement « je ne peux pas vous abandonner ». Cette nuance change tout. La souffrance nécessaire dont il est question ici n'est pas une glorification de la douleur. Elle n'est pas recherchée pour elle-même. Elle est acceptée comme un prix à payer pour rester juste. Un prix pour ne pas devenir ce que l'on combat. C'est pour cela que le Mahdi n'est pas envoyé pour dominer. Il est envoyé pour réparer. Dominer demande de la force. Réparer demande de la sensibilité. Réparer un monde brisé exige de sentir où il est fissuré. De comprendre les blessures invisibles.
d'entendre les cris que personne n'écoute plus. Un cœur dur pourrait imposer l'ordre. Il ne pourrait pas restaurer l'équilibre. La souffrance du Mahdi est donc fonctionnelle. Elle affine son discernement. Elle l'empêche de simplifier ce qui est complexe. Elle l'oblige à prendre en compte les conséquences humaines de chaque choix. Elle ralentit ses gestes, non par hésitation, mais par conscience. Cette caractéristique explique aussi pourquoi il ne surgit pas comme un conquérant impatient. Pourquoi son parcours est discret, parfois silencieux. Pourquoi il observe longtemps avant d'agir. La souffrance l'oblige à comprendre en profondeur avant de transformer. Il y a dans cette douleur une pédagogie intérieure. Elle enseigne la patience. Elle enseigne la retenue. Elle enseigne la gravité des actes. Un cœur plus dur agirait plus vite, mais il briserait plus qu'il ne réparerait. Il faut également comprendre que cette souffrance crée une proximité réelle avec ceux qui souffrent. Le Mahdi ne parle pas au nom des opprimés depuis une position extérieure. Il parle depuis une zone intérieure où la douleur est familière. Cela crée une légitimité silencieuse, impossible à fabriquer artificiellement. Les opprimés reconnaissent instinctivement ceux qui parlent sans avoir ressenti. Et ils reconnaissent tout aussi instinctivement ceux qui portent la blessure avec eux. Cette reconnaissance ne passe pas par les discours. Elle passe par une vibration intérieure, une vérité perçue sans mots. C'est pour cela que cette souffrance ne disparaît pas lorsque la mission commence. Elle s'intensifie parfois, car plus la responsabilité grandit, plus la douleur du monde devient présente, et plus il devient crucial de ne pas s'anesthésier. Cette souffrance est aussi ce qui empêche le Mahdi de se prendre pour le centre de l'histoire. Elle le maintient dans une position de service, jamais de glorification personnelle. Elle rappelle constamment que la mission n'est pas de briller mais de soulager, pas de marquer l'histoire mais de restaurer ce qui a été détruit. Un cœur dur chercherait la victoire. Un cœur sensible cherche la réparation. C'est dans cette logique que tout s'éclaire. La souffrance n'est pas un obstacle à la mission. Elle en est la condition. Sans elle, la justice deviendrait mécanique. Sans elle, la réparation deviendrait domination. Sans elle, le libérateur risquerait de devenir oppresseur à son tour. Ainsi, cette caractéristique tant incomprise n'est ni accidentelle ni injuste. Elle est précisément ce qui garantit que, lorsque viendra le temps d'agir, l'action restera humaine, mesurée, et profondément orientée vers la restauration plutôt que vers la conquête. Le Mahdi ne porte pas cette souffrance parce qu'il est faible. Il la porte parce qu'il ne lui est pas permis de devenir dur. Un message pour ceux qui regardent. Si ce que tu entends ici te touche, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que le sujet est bien raconté. Ce n'est pas parce que les mots sont forts. C'est parce que quelque chose, à l'intérieur de toi, reconnaît. Il existe des messages qui glissent sur l'esprit et d'autres qui s'arrêtent net dans la poitrine. Celui-ci n'est pas destiné à convaincre tout le monde. Il est destiné à résonner chez certains. Et si tu es encore là, si tu écoutes sans pouvoir détourner totalement ton attention, c'est peut-être parce que tu portes, toi aussi, cette caractéristique dont il est question depuis le début. Beaucoup vivent aujourd'hui avec cette même disposition intérieure, sans toujours savoir la nommer, sans toujours comprendre pourquoi elle les fatigue autant. Trop sensibles pour ce monde, trop lucides pour s'aveugler, trop justes pour se taire. Ces mots ne sont pas des étiquettes flatteuses. Ils décrivent une réalité lourde à porter. Être trop sensible dans un monde brutal, ce n'est pas être faible. C'est ressentir là où d'autres se sont fermés. C'est absorber des tensions que personne ne veut reconnaître. C'est parfois rentrer chez soi épuisé sans raison apparente,
simplement parce que l'atmosphère, les regards, les injustices muettes ont laissé une trace. Être trop lucide, ce n'est pas être pessimiste. C'est voir clair là où l'illusion rassure. C'est percevoir les incohérences dans les discours, les fissures sous les systèmes, les intentions cachées derrière les mots polis. Et cette lucidité ne laisse pas beaucoup de repos. Elle empêche l'anesthésie collective. Être trop juste pour se taire, ce n'est pas aimer le conflit. C'est ressentir intérieurement une pression lorsque le mensonge devient normal. C'est sentir que le silence coûte plus cher que la parole, même lorsque parler isole, même lorsque se taire serait plus confortable. Ceux qui portent cette caractéristique se reconnaissent souvent tard, parce qu'on leur a appris à la considérer comme un défaut. On leur a dit qu'ils devaient s'endurcir, s'adapter, relativiser, faire comme tout le monde. Et beaucoup ont essayé. Ils ont tenté de fermer les yeux, ils ont tenté de s'endurcir, ils ont tenté de devenir indifférents. Mais quelque chose résistait. Ce quelque chose, c'est précisément ce qui permet de comprendre le Mahdi, pas intellectuellement, intérieurement. Car comprendre le Mahdi, ce n'est pas accumuler des informations, ce n'est pas réciter des récits, c'est reconnaître une structure intérieure, une manière de ressentir le monde qui ne se conforme pas à la norme dominante. Ceux-là comprendront aussi sa femme. Ils comprendront pourquoi elle n'est pas une figure secondaire, pourquoi elle partage cette sensibilité, pourquoi leur lien est fondé sur une épreuve commune et non sur un confort partagé. Ils reconnaîtront dans cette union quelque chose de familier, cette solitude particulière qui existe même à deux, lorsque le monde autour semble fonctionner sur des règles que l'on ne peut pas accepter intérieurement. Ce message s'adresse aussi à ceux qui se sont souvent demandé « Pourquoi est-ce que je ressens tout aussi fort ? Pourquoi est-ce que certaines choses me touchent plus que les autres ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire semblant ? » Il s'adresse à ceux qui ont parfois douté d'eux-mêmes, pensant être trop intenses, trop exigeants, trop différents. À ceux qui ont cru qu'ils étaient en décalage, alors qu'ils étaient simplement accordés à une autre fréquence. Reconnaître cette caractéristique ne signifie pas se croire supérieur. Au contraire, elle s'accompagne souvent d'humilité, de doute, de fatigue morale. Ceux qui la portent ne se sentent pas élus. Ils se sentent souvent à part, en marge, en tension constante entre ce qu'ils perçoivent et ce qu'on leur demande d'accepter. Mais c'est précisément cette tension qui les rend capables de reconnaître les signes lorsque d'autres les ignorent. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont parfois discrets, presque invisibles. Ils apparaissent dans les incohérences du monde, dans l'accélération des injustices, dans le malaise diffus qui traverse les sociétés, dans le sentiment que quelque chose arrive à maturité, même si personne ne sait encore le nommer. Ceux qui portent cette sensibilité sentent ces mouvements avant qu'ils ne deviennent évidents. Ils ne peuvent pas toujours les expliquer, mais ils les ressentent comme une pression qui monte. Comme un appel silencieux à rester éveillé. Ce message n'est pas là pour créer une attente irréaliste. Il n'est pas là pour pousser à l'impatience ou à la projection. Il est là pour rappeler une chose essentielle. Il existe des cœurs préparés à comprendre avant que les événements ne se manifestent clairement. Ces cœurs ne sont pas choisis parce qu'ils sont parfaits. Ils sont choisis parce qu'ils ne se sont pas complètement endurcis, parce qu'ils ont refusé de perdre leur humanité pour survivre plus facilement, parce qu'ils ont accepté de ressentir dans un monde qui récompense l'indifférence. Si tu te reconnais dans ces mots, il n'y a rien à prouver, rien à revendiquer, rien à afficher. La reconnaissance est intérieure, silencieuse. Elle n'appelle ni exaltation, ni peur. Elle appelle à la vigilance, à la lucidité, à la fidélité, à ce que tu ressens profondément. Car ceux qui comprendront le Mahdi ne seront pas forcément les plus bruyants. Ceux qui comprendront sa femme ne seront pas forcément les plus visibles. Mais ils reconnaîtront les signes,
non parce qu'on les leur aura expliqués, mais parce qu'ils portent déjà en eux la même manière de ressentir le monde.